je sais ce que ça représente d'être dans le money time dans les derniers jours à l'approche de la compète. Et donc l'objectif qui est celui de l'agence et qu'on porte avec les équipes, c'est de créer les conditions pour que cette période un peu intense où tout est fragile, où le moindre grain de sable peut venir abîmer la machine, qu'on crée les conditions pour optimiser. Voilà, donc cette maison de la performance, en l'occurrence, elle va permettre quelques raccourcis, quelques avantages maison. Et ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est de se rendre compte à quel point elle fait les intérêts des fédérations qui sont nombreuses à être passées déjà et qui portent en éloge cet outil. Voilà, donc on est très content de nous parce que imaginez transformer un lycée de cet acabit en quelques jours pour le transformer en une maison de la performance, c'était un sacré challenge. Ça vous a pris combien de temps exactement pour transformer ce lycée en maison de la performance? On avait la possibilité de venir sur le lycée à partir du 14 juillet, au moment où les épreuves de rattrapage du bac étaient terminées. Pour autant, on a réussi avec le proviseur et les équipes sur place à venir faire quelques déménagements dès la fin du mois de juin, ce qui nous a permis de gagner un peu de temps et d'optimiser la transformation de certains espaces, certaines salles. Vous pouvez nous expliquer, vous parliez en briefing, mais quel est l'intérêt d'un tel lieu? Pourquoi il a été construit? Pendant les Jeux Olympiques, il y a des règles qui s'imposent à nous, et notamment celle des accréditations au village. Et souvent, les staffs des équipes de France sont plus petits, sont réduits sur des Jeux Olympiques par rapport à un championnat du monde. C'est la règle, ça a toujours été comme ça. Donc pour contourner cette règle, on a créé cette zone tampon qui permet de faire une passerelle entre les règles du village pour les accréditer et ici le lycée qui permet d'accueillir des staffs complémentaires, des partenaires d'entraînement complémentaires, des staffs médicaux complémentaires, non accrédités mais validés par les équipes de France pour justement avoir un point de jonction, permettre une récupération plus rapide, permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions à n'importe quelle heure de la journée sans être dans le flux quotidien finalement de l'organisateur qui se doit d'être équitable vis-à-vis de toutes les délégations. Ça peut aider à avoir plus de médailles? C'est un enjeu, c'est-à-dire que le dispositif gagné en France, que l'Agence nationale du sport pilote depuis 3 ans, désormais travaille sur ce qu'on appelle les gains marginaux et l'avantage maison. On a essayé de mettre bout à bout tous les petits ingrédients qui de manière isolée sont assez insignifiants et qui mis bout à bout peuvent permettre de transformer une 4e place en médaille ou une 2e place en médaille d'or. Donc on est allé au bout de la démarche et de l'action de l'agence qui est d'accompagner les fédés, les athlètes, les entraîneurs et on le transforme ici, on le concrétise, on le symbolise jusqu'au moment le plus important, celui de la compétition, à travers cette maison de la performance. Certains qui sont venus, je suppose, ici déjà voir un peu à quoi ça ressemblait. Ce matin, typiquement, le rugby à 7 était là et on a croisé Antoine Dupont au village tout à l'heure qui nous disait qu'ils avaient fait un petit temps de stretching et qui était ravi de l'outil et surtout de sa proximité immédiate avec les bâtiments France. On est à moins de 4 minutes, on a 3 minutes 30 à pied, donc ils vont pouvoir venir ici, chez eux, dans ce vestiaire des Bleus, cette bulle, pour justement peaufiner les derniers détails, rester dans une bulle zen, sereine et se concentrer sur leur objectif principal qui pour certains est l'aboutissement d'une vie, d'une carrière. Et c'était important qu'on soit à ce rendez-vous aussi. Est-ce que vous avez des préparateurs mentaux aussi au sein de la maison de la performance? Oui, bien sûr. On a avec le staff médical des accompagnateurs, des préparatrices mentales, avec une zone dédiée, une zone d'écoute qui va permettre justement d'écouter, de laisser les entraîneurs se confier, les athlètes se confier s'ils en éprouvaient le besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose de parachuté et de nouveau. On a créé avec l'agence un certain nombre d'actions qu'on a appelé le plan coach, avec beaucoup de séminaires où on croisait déjà les regards, les équipes. Ils sont habitués à ces collègues-là. Ils vont se retrouver dans un lieu familier avec des visages qu'ils connaissent. Le pire, ça serait de déstabiliser. Il fallait qu'ici, on leur crée les mêmes repères que ce qu'ils ont d'habitude quand ils s'entraînent dans leur gymnase, dans leur salle. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Est-ce que vous disiez ça peut faire la différence sur les performances des athlètes? C'est tout l'enjeu. C'est au moment le plus important, souvent, un petit détail peut faire la différence. Son entraîneur personnel qui ne peut pas être accrédité, qu'on a besoin de retrouver parce qu'on a un moment de doute, plutôt que de l'avoir au téléphone, on peut faire un point contact ici. On a essayé vraiment de faire cette maison de la performance
pour les athlètes, mais avec les fédérations, avec les staffs, avec les entraîneurs pour coller à leurs exigences et leurs besoins. On ne s'est pas improvisé, on n'a pas essayé de créer quelque chose de luxueux ou déraisonnable par rapport à le besoin. C'est vrai que c'est très beau, c'est très qualitatif, mais c'est surtout fonctionnel et utile. C'était vraiment ça notre enjeu. Si on sort un petit peu de ce cycle-là, on est à 4 jours du début des Jeux officiels. L'ANS est plutôt confiante sur la réussite de ces Jeux pour la délégation française. On sait que c'est vous qui êtes notamment en charge de la très haute performance, donc aussi du bilan comptable. Est-ce que les indicateurs sont bons? Il n'y a pas beaucoup de grands sportifs blessés, tout le monde va être à peu près là en forme. Quel est votre sentiment? Nous, on est très optimistes parce qu'on voit à quel point les athlètes, leurs entraîneurs, leur staff travaillent, à quel point ce moment est important pour eux et qu'ils ont créé les conditions d'être à leur meilleure forme pendant ces Jeux. On pense aujourd'hui de manière très factuelle qu'on a de grandes chances de médailles. On peut, je pense, raisonnablement dire qu'on battra notre record de médailles. On a pour ambition collective de s'inscrire durablement dans le top 5. Ça serait bien qu'on le matérialise ici dans un peu moins de 3 semaines désormais. Mais tous les staffs qu'on rencontre, tous les athlètes qu'on rencontre semblent dans un bon état d'esprit. Ils ont créé les conditions d'être performants et d'être au rendez-vous. On les accompagne du mieux qu'on peut, mais désormais ça leur appartient. Et on sait aussi à quel point que le sport n'est pas une science exacte. C'est ce qui fait aussi l'attrait, c'est ce qui fait qu'on va les supporter dans les gymnases, dans les stades ou sur les terrains. Et donc il y aura son lot de surprises entre les athlètes qu'on a identifiés comme potentiels, qu'on a accompagnés de manière très individualisée, et tous ceux qui vont créer la surprise parce qu'ils ont la fougue, parce qu'ils ont l'insouciance du moment. C'est ce qui pour nous est important et c'est ce qu'on accompagne aujourd'hui. Dans le top 5, vous êtes à peu près à 20 médailles d'or, si je ne me trompe pas. Vous pensez que c'est un objectif qui est clairement envisageable? On le souhaite. On pense qu'effectivement, il faut une vingtaine de médailles d'or pour être dans le top 5. C'est ce qu'il fallait faire à Tokyo pour être dans le top 5. Généralement, quand on a des jeux à domicile, on voit que les nations qui ont accueilli les jeux ont pratiquement doublé leur nombre de médailles d'or. Donc là aussi, c'est pas une science exacte et des fois, c'est infime le résultat entre une deuxième et une première place. On fera le décompte à la fin. Mais la pression, elle n'est pas que sur les épaules des Français, elle est aussi sur la pression de toutes les autres délégations. Et en ayant des outils de cette qualité-là, en ayant toute la dynamique qu'on a installée depuis 3 ans avec le gagnant en France, depuis 6 ans avec l'agence, en contact, en proximité avec le comité olympique, avec le comité paralympique, avec l'INSEP, les établissements, avec l'État, on pense qu'on a créé aussi une dynamique très positive pour être au rendez-vous. Est-ce que vous avez prévu un encadrement pour les familles qui veulent soutenir leurs athlètes? Ici, dans ce vestiaire, dans cette bulle, c'est pas pour les familles. Là, on a créé les conditions dans le programme Gagner en France que je coordonne, d'avoir des points contacts soit au Club France, soit à l'hôtel Playel à côté. Pour que justement ici, on soit dans le vestiaire des Bleus où on parle perf et le point contact avec les familles, il se passe en proximité immédiate, mais pas ici même. D'accord. Merci.